La Bible en un an, le 24 décembre, le second livre des Chroniques, chapitre 21, verset 1 au chapitre 23, verset 21, le livre des Psaumes, chapitre 143, verset 1 à 12, le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 29 à 31, l'Apocalypse, chapitre 14, verset 14 au chapitre 15, verset 8. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Joram devint roi à sa place. Joram avait des frères, d'autres fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Ils étaient tous fils de Josaphat, le roi de Juda. Leur père leur avait donné des cadeaux considérables en argent, en or et en objets précieux avec des villes fortifiées en Juda. Quant au royaume, il l'avait donné à Joram parce qu'il était l'aîné. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères ainsi que des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la famille d'Akab. Sa femme était en effet une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire la famille de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours un successeur ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient ainsi que les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Il égara Juda. Il reçut un écrit du prophète Élie qui affirmait: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celles d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché sur la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé Juda et les habitants de Jérusalem à la prostitution, comme l'a fait la famille d'Akab vis-à-vis d'Israël, et parce que tu as même fait mourir tes frères, qui étaient meilleurs que toi et formaient ta propre famille, l'Éternel va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient d'un grand fléau. Quant à toi, il va te frapper de grandes souffrances. Tu auras une maladie des intestins qui s'aggravera de jour en jour, au point que tes intestins sortiront de toi à cause de la maladie. Et l'Éternel réveilla contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont voisins des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils lancèrent une attaque et emmenèrent avec eux toutes les richesses qui se trouvaient dans le palais du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta pas d'autre fils que Joachaz, le plus jeune d'entre eux. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie des intestins qui était incurable. Elle s'aggrava de jour en jour, et vers la fin de la 2e année, les intestins de Joram sortirent en raison de la maladie. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla pas de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 22.
Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe qui avait fait éruption avec les Arabes dans le camp avait tué tous ses aînés. C'est ainsi qu'Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie et c'était la petite-fille d'Omri. Il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Akab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la famille d'Akab, car il y trouva après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Suivant leurs conseils, il partit avec Joram le fils d'Akab, roi d'Israël, en guerre contre Hazaël le roi de Syrie à Ramoth en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Joram repartit à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Akazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était blessé. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Une fois arrivé, il sortit avec Joram vers Jéhu, petit-fils de Nimshi, que l'Éternel avait désigné par onction pour exterminer la famille d'Akab. Alors qu'il exerçait la justice contre la famille d'Akab, Jéhu rencontra les chefs de Juda et les neveux d'Akazia qui étaient au service d'Akazia, et il les tua. Il rechercha Akazia, et on s'empara de lui dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis on l'enterra, car on se disait, c'est le petit-fils de Josaphat qui, lui, cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne de la famille d'Akazia qui soit apte à régner. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Cependant, Joshabéat, la fille du roi, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Joshabéat, fille du roi Joram, femme du prêtre Jéhojada et sœur d'Akazia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 23. Au bout de 7 ans, Jéhojada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda ainsi que les chefs de famille d'Israël, puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit, « Voici le fils du roi. C'est à lui de régner conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers des prêtres et lévites qui parmi vous prend son service le jour du sabbat devra garder les entrées. Un autre tiers se postera au palais royal et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple se trouvera alors dans les parvis de la maison d'Éternel. Que personne n'entre dans la maison d'Éternel excepté les prêtres et les lévites de service. Eux pourront entrer, car ils sont saints. Tout le peuple respectera les ordres de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra entrer dans le temple. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les Lévites et tout Juda suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhojada.
Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le prêtre Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le prêtre Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers grands et petits qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main en demi-cercle, devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. On fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. On le proclama roi. Jéhojada et ses fils le consacrèrent par onction et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit que faisait le peuple en accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison d'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie. On sonnait de la trompette, et les musiciens avec leurs instruments dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses habits et dit « C'est une conspiration, c'est une conspiration. » Alors le prêtre Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir des rangs et que l'on tue par l'épée toute personne qui la suivra. » En effet, le prêtre avait interdit de la mettre à mort dans la maison d'Éternel. On l'entraîna de force, et elle arriva au palais royal par la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada conclut entre lui, tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, devant les autels. Jéhojada confia la responsabilité de la maison d'Éternel aux prêtres lévites. C'étaient eux que David avait répartis en classes et chargés de la maison d'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. Il mit les portiers en place aux portes de la maison d'Éternel, afin qu'aucune personne impure, de quelque manière que ce soit, ne puisse y entrer. Il prit les chefs des centaines, les hommes influents, ceux qui dominaient le peuple ainsi que tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison d'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte supérieure et firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Le livre des Psaumes, chapitre 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur.
Le livre des Proverbes, chapitre 30. Il y en a 3 qui ont une belle allure, même 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le plus puissant des animaux, qui ne recule devant personne. Le cheval tout équipé, ou encore le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Je regardai, et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple, et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 300 kilomètres. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. » Après cela, je regardai, et le temple, le tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portaient des écharpes en or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 fléaux des 7 anges n'étaient pas accomplis.